Je salue surtout mes amis internautes et surtout ceux qui vont me découvrir surtout la parole. Parce que aujourd'hui plus que jamais, dans les moments difficiles, dans les moments de troubles, dans les moments de tribulation, Dieu va nous diriger vers celui, alléluia, qui a reçu la nourriture, qui a reçu, je dirais, le médicament qu'il faut pour apporter une solution. Parce que Dieu est un Dieu de solution. Amen. Alléluia. Et c'est maintenant, c'est pourquoi ce matin, je voudrais partager avec vous une petite méditation qui a un sens très profond, mais que je ne vais pas donner pour le moment. Vous la découvrirez plus tard en méditant la parole de Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et nous trouvons ça dans l'évangile, c'est dans les synoptiques, mais surtout dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 25, versets 32 à 33. Jésus parlait du royaume de Dieu, royaume des cieux. Et je crois que la dispensation maintenant est arrivée où nous allons vraiment entrer dans ce royaume. Nous devons nous préparer. Allons-y, ma soeur. Matthieu 25, verset 32-33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les œufs avec les hommes, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Merci. Donc, mes bien-aimés, il y a un rassemblement, il y a quelque chose qui va se produire, qui est déjà en train de se produire. Amen. Dans le monde physique, il y a déjà une séparation. Dans le monde physique, il y a déjà, mes bien-aimés, Dieu parle à différents groupes. Il n'y en a pas 4, il n'y en a que 2. Alléluia. Alors, qu'a dira le roi à ce moment-là? Verset 34-35. Matthieu 25, verset 34-35. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est du temps de Jésus. Depuis, mes bien-aimés, ça fait plus de 2000 ans qu'il nous a répondu. Maintenant, alléluia, les choses ont changé, la connaissance a évolué, l'Église maintenant a grandi et Dieu veut nous faire travailler différemment. Il veut que nous puissions comprendre la parole, utiliser la parole différemment. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, vu, tout est prêt pour que nous puissions travailler différemment et comprendre les choses de l'esprit. En effet, nous sommes en train de voir l'effondrement de l'économie à cause de la pandémie Covid-19. De plus en plus, la misère physique, la misère spirituelle aussi, parce qu'on est perturbé, on ne sait pas, on ne comprend pas, etc. Et tout se développe de plus en plus. Et l'homme a besoin d'aide. L'aide que nous pouvons apporter, que l'Église, le peuple de Dieu, doit apporter maintenant à l'humanité, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Vous savez, la technologie a échoué, la science a échoué, la philosophie a échoué, tout a échoué. Et aujourd'hui, je me permets de dire que même nos hommes politiques, on voit qu'ils sont vraiment déphasés par rapport aux problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on n'a pas Christ dans sa vie. Parce que c'est Christ qui est la solution. Amen. Donc nous les laissons faire leur expérience. Le roi Salomon, avant même que Jésus n'apparaisse, reçoit une pensée très profonde pour nous aider, mes bien-aimés, à grandir spirituellement. Et cette pensée, je voudrais vraiment qu'on la mette en rouge. Ecclésiaste 11, 1. Jette ton paix sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Amen.
peux vous dire, chers bien-aimés, que je dirais que ce verset énigmatique, si on n'a pas encore l'esprit, eh bien, est puissant, que nous allons essayer de développer en peu de temps. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Pourquoi a-t-on parlé de pain ici? Dans la Bible, chers bien-aimés, le pain est une image pour la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Prenons Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Et là, à l'arrivée de Jésus, à l'apparition de Jésus, Jésus va prendre position aussi parce qu'il est Dieu. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous voyons vraiment que c'est la même personne qui tente la même conception, mais dans un temps différent. Chers bien-aimés, Jésus a offert son corps comme une nourriture pour l'Église. Jésus, c'est le pain. Et nous allons le voir, Jésus, c'est le pain de vie. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi ça a créé un scandale. Lorsque les disciples ont entendu Jésus dire, si vous ne mangez pas de mon corps, vous mourrez. Alléluia. Mais il parlait du pain. Jean 6, verset 32-35. Jean 6, verset 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Et Jésus ajoute encore, pour que le monde comprenne, pour que ses enfants comprennent sa parole. Il ajoute au verset 51. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est la chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Je dis entre parenthèses, chers bien-aimés, une parenthèse quand même qui est importante, hein, parce que nous avons besoin maintenant que la lumière rentre dans notre cœur. Car souvent, lorsque nous ne comprenons pas les choses, nous créons des problèmes. D'ailleurs, je fais remarquer que lorsque Jésus a parlé de cela, eh bien, beaucoup de disciples sont partis. Nous ne pouvons pas entendre ces paroles-là. Nous ne pouvons pas, non, ça c'est pas de Dieu, etc. et tout cela. Et ils sont partis. Et aujourd'hui, plus que jamais, lorsque on ne prend pas la peine de prier, on ne prend pas la peine de chercher, eh bien, ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas de Dieu. Et on part. Pour aller où? Dites-moi, chers bien-aimés, vous qui m'entendez, et qui avez déjà couru à droite, à gauche, qui avez laissé vraiment la nourriture saine pour aller partout. Et maintenant vous êtes blessé, maintenant vous êtes découragé, maintenant vous êtes malade. Que s'est-il passé? Avez-vous pris la peine de jeûner et de prier et de chercher la volonté de Dieu? Le Seigneur dit que celui qui le cherche le trouve. Je voudrais simplement, chers bien-aimés, commenter ce verset, parce qu'on ne peut pas faire une grande, je dirais, un long discours, le temps est limité, mais je pense que le peu que vous allez recevoir, vous allez comprendre. Jette ton pain sur la face des eaux.
Le mot hébreu, traduit par pain, peut aussi se traduire par grain. C'est pourquoi, au départ, il est parlé de, mes bien-aimés, la manne. Amen. La manne. Cette expression se réfère, à la pratique qu'avaient les Égyptiens de répandre du grain à la surface de l'eau qui inondait leur terre lors de la crue du Nil chaque année. Leur semence, le grain, j'appelle ça aussi coriandre, je crois, leur grain, eh bien, semblait disparaître au fond de l'eau. Mais quelque temps après, une moisson apparaissait dans un règne. La semence, eh bien, elle se développait, etc. et tout. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés. C'est profond. Dans les graines, il y a une mémoire. Lorsque vous parlez, lorsque vous évangélisez, lorsque vous échangez avec quelqu'un qui a un problème, etc. et tout, ça c'est la nourriture que vous donnez aux gens. Alléluia. Et dans les graines de ce que vous dites, il y a une mémoire. C'est pourquoi il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Surtout à nos enfants, à nos proches, à l'église. Parce qu'à un certain moment, même lorsque nous sommes partis, la graine, la semence continue son travail. Comprenez-vous ce que je dis? Ne vous découragez jamais. Parce que la jette, alléluia, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Dans les graines, il y a une mémoire. Ça, c'est le plus important. Une mémoire. Ésaïe 44, versets 2 à 4. Ésaïe 44, versets 2 à 4. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est tout est. L'heure vient au serment de Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, Amen. ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules des courants d'eau. Amen. Amen, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas, vous êtes de la race royale. Alléluia. Et la bénédiction que Dieu va répandre, cette bénédiction sera sur tes rejetons, sur ta postérité, mes bien-aimés. Alléluia. Et il est dit qu'ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Vous avez oublié peut-être ce que vous avez fait. Vous avez fait une action, vous l'avez oublié. Vous avez dit une parole, vous l'avez oublié. Mais les gens, mes bien-aimés, parce que c'est une semence qui a une mémoire, les gens vont le recevoir et ils en parleront. Ils en parleront et ils vont continuer eux-mêmes le travail. Prenez avec moi le psaume 111, verset 4. Oh Dieu! Psaume 111, verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Amen. Il a laissé la mémoire de ses prodiges dans ce que vous dites, dans votre témoignage, dans votre comportement, dans votre manière d'agir, etc. Mes bien-aimés, alléluia. Eh bien, la mémoire va se développer. La semence va se développer. Gloire à Dieu. À propos de cette, je dirais, de cette culture, je vais vous lire quelque chose. Il s'agit du mari de la sœur Catherine. J'achetais les concombres, mes bien-aimés, et j'ai vu que les concombres, 2 jours, à peine un jour, etc., et tout, c'est déjà
ça, voyez, ce n'est pas un bon produit. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Et je me souviens de mes grands-parents qui cultivaient concombre malavoie. J'ai demandé à frère Valmont, qui est agriculteur, est-ce qu'il a ça, est-ce qu'il connaît ça? Il m'a dit oui. Il dit, ah bon, tu as des graines? Il m'a dit oui. Parce que vous allez acheter, vous irez partout, vous ne trouverez jamais ça. Vous ne trouverez pas ces graines dans les magasins. Pourquoi? Parce que les gens, les méchants, les mauvais, se sont accaparés des graines qui produisent de beaux fruits pour faire du transgénique, des hybrides. Et le Seigneur a dit de ne pas mélanger, etc. et tout, les semences. Et c'est pas d'ailleurs, ça peut nous donner pas mal de maladies, hein, à force d'utiliser les semences, les hybrides, sous prétexte, le bien-aimé, de conserver. Donc il y a une banque, je ne sais d'où, où ils ont rassemblé toutes les semences. Au cas où il y aurait eu un problème, ils ont pris toutes les semences. Mais heureusement, il y a des gens qui ont encore conservé les semences. Les semences sont sans hybride, naturelles. Amen. Eh bien, voilà ce que dit un agriculteur. La mémoire génétique existe. Tout ce qu'une plante apprend au cours de sa vie, elle le transmet à ses graines. Et il a démontré cela. Il y a 20 ans, 30 ans, les généticiens ne me croyaient pas, alors que je le constatais sur mes terres. Aujourd'hui, c'est désormais prouvé scientifiquement. La mémoire génétique existe. Face, mes bien-aimés, à toute cette transformation climatique, eh bien, gel, etc., et tout, chaleur, les graines, les semences s'adaptent parce qu'elles ont une mémoire. Elles arrivent, mes bien-aimés, à s'adapter. De génération en génération, les semences accumulent et développent des capacités d'adaptation et de résistance. Et jour après jour, les semences, jour après jour, l'hypothèse, vous voyez, des grands philosophes est anéantie. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé, lui, toutes les choses, toutes les semences et tout, nous démontrant que les graines, les semences s'adaptent. Elles arrivent, l'homme n'arrive pas à s'adapter, mais les graines que Dieu a créées s'adaptent. C'est pourquoi, cher bien-aimé, rappelle-toi que ta manière de vivre, rappelle-toi que ton témoignage, rappelle-toi que les mots qui sortent de ta bouche, tout cela, c'est la semence que tu mets en terre pour la génération à venir. Alors, je terminerai en te disant, j'ai tombé sur la face des eaux. N'aie pas peur de faire, de parler, d'évangéliser, d'avoir encore, de vivre pour Jésus. Ce que tu fais, un autre le prouvera. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.